Un HP, c'est pas un génie. Un HP, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des facilités dans ce qui peut être réputé complexe. Il a une bonne force de réflexion, il retient les choses, il fait des liens, il comprend vite. Mais un HP, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir des difficultés dans des tâches réputées simples. Parfois parce qu'il se pose trop de questions, parfois parce qu'il ignore des choses simples. Soit il les ignore, soit il les remet en question, justement. Euh, un HP, c'est quelqu'un qui parfois se prive du confort et de l'efficacité du mode automatique dans les choses simples. Et donc un HP, c'est quelqu'un qui observe son environnement, qui a une hypersensibilité sensorielle, qui voit tout, qui entend tout, qui analyse ce qui se passe, qui en tire des conclusions et qui reconstruit sa réalité sur base de ces événements nouveaux. Ça peut être super, mais parfois, ça peut aussi avoir ses écueils. Ça peut par exemple générer des croyances limitantes. Si le HP voit que lui, il est le seul de sa classe à ne pas savoir faire ses lacets à son âge, il va se prendre pour un handicapé. Si lui, on va lui reprocher souvent de poser certaines questions alors que d'autres ne le font pas, il va se considérer comme trop curieux. Si une fois on lui dit qu'il n'est pas bon en maths, il va croire qu'il n'est pas bon en maths et il ne va plus jamais se poser la question. Et quand il va voir que, à cause de sa procrastination, il n'arrive pas à se mettre à faire des choses alors qu'il voudrait le faire, il peut croire qu'il est fainéant. Et quand on croit qu'on est fainéant, quand on croit qu'on est bête, quand on croit qu'on est handicapé, on se dit qu'on ne peut rien y faire, on en souffre, mais surtout, on n'essaye pas ou plus de le changer. C'est pas le mode de fonctionnement du HP qui est problématique, c'est la méconnaissance de ce mode de fonctionnement qui génère de l'incompréhension de soi vis-à-vis de soi, comme les croyances limitantes dont on vient de parler, mais aussi que les autres peuvent porter sur nous. Tout l'intérêt, c'est de comprendre son propre mode de fonctionnement dans les situations qui posent problème, pour voir ce mode de fonctionnement et ces situations autrement, afin de dégager des leviers pour justement changer les choses en fonction de son objectif. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un élève HP qui a survolé ses primaires sans jamais avoir eu besoin d'étudier, parce qu'il a une bonne mémoire de travail. Et dans le début des secondaires, même chose. Et puis, arrivé dans le deuxième cycle des secondaires, la matière commence à grandir, à se complexifier, et donc la seule mémoire de travail ne suffit plus. Et dans ces moments-là, il commence à essuyer ses premiers revers. Eh bien, par la méconnaissance du mode de fonctionnement et de ce qui pose problème, les parents ou les profs peuvent donner du feedback du genre « mais intelligent comme tu es, il suffirait que tu travailles un petit peu et tu réussirais ». Et le HP le croit. Alors avant, il croyait qu'étudier c'était lire une feuille pendant 3 minutes. Du coup, il va la lire pendant 30 minutes en espérant avoir 10 fois plus de points, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, naissent des croyances de « je suis fainéant, j'y arrive pas ». Ça peut aller jusqu'au décrochage scolaire. Et ce à côté de quoi on passe souvent, c'est qu'en fait, le HP a besoin de choses évidentes, c'est-à-dire apprendre à étudier efficacement. Dans le cadre de nos accompagnements individuels avec les élèves HP dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde avec eux comment ils font pour étudier, ce qui se passe dans leur tête quand ils étudient, et on propose des pistes d'une façon de travailler qui soit efficace. Et quand le HP voit qu'il est capable de travailler, quand il a trouvé sa méthode de travail, toutes les croyances du genre « je suis trop bête, je suis fainéant, j'ai peur de rater », s'évanouissent comme par magie. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est une fille de 16 ans qui était persuadée que étudier, en fait, c'était réécrire tout son cours 3 fois. Et j'ai un autre exemple d'un garçon, cette fois-ci, qui avait 20 ans et qui pense que étudier, c'est lire son cours et vérifier si on a compris. Et si oui, on passe au suivant. Aucun des deux ne s'entraînait à restituer la matière pour vérifier si
la compréhension ou la mémorisation était suffisante dans le cadre d'une interro ou un examen. Dans les deux cas, avant de venir en accompagnement individuel, ces deux HP étaient persuadés d'être bêtes et fainéants. Bêtes parce que même quand ils arrivaient à étudier, ils n'avaient pas les résultats qu'ils espéraient, et fainéants parce qu'ils n'arrivaient pas à étudier. Mais c'est facile de ne pas avoir envie d'étudier quand on se rend compte qu'on ne sait pas comment faire et que ça ne sert à rien puisqu'on n'a pas les résultats attendus. Depuis lors, ils comprennent comment ils fonctionnent, ils comprennent comment faire, et maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, les choses faciles sont faciles. Donc le HP n'a pas de souci à cause de son mode de fonctionnement, c'est la méconnaissance de ce mode de fonctionnement qui leur fait croire des choses sur eux-mêmes. Ces mêmes choses ont une influence sur leur performance, alors que le mode de fonctionnement du HP a une influence sur tous les mécanismes cognitifs, sur l'attention, sur la mémorisation, sur la motivation, sur les croyances aussi, sur l'estime de soi. Et au plus ils comprennent comment ils fonctionnent, au moins ils subissent le mode de fonctionnement et au plus ils arrivent à en tirer parti.